Mesdames et messieurs, chers invités, l'année 2022 a vu un échange intense entre les dirigeants du Niger et de l'Allemagne. Vous, messieurs le ministre des Affaires étrangères, vous étiez à Berlin le mois passé pour faire entendre la voix des pays sahéliens à la conférence de Berlin sur le climat et la sécurité. L'annonce par vous et Madame la ministre Baerbock d'une initiative à solariser les camps de réfugiés et leurs communautés hôtes dans le Sahel était une des contributions concrètes de cette conférence. Le Niger s'y prête comme pays pilote. Le chancelier Scholz, en visite au Niger en mai, a rassuré le président Bazoum que l'Allemagne, malgré le fardeau du soutien à l'Ukraine, resterait aux côtés du Niger avec un important engagement dans les domaines du développement, de l'action humanitaire, de la stabilisation et de la coopération militaire, dont le projet d'un hôpital militaire. La ministre allemande des Affaires étrangères était à Niamey en avril, surtout pour se renseigner comment les effets du changement climatique affectent la population dans la région sahélienne. Elle était tirée entre, d'une part, l'admiration pour la résilience et de la population et la détermination du gouvernement d'y faire face, et d'autre part, la préoccupation par rapport aux conséquences graves du changement climatique. De leur visite, le chancelier et la ministre ont tiré une forte motivation pour leur participation à la COP27 à Sharm el-Sheikh et l'engagement futur de l'Allemagne aux côtés des pays fortement affectés par le changement climatique. La ministre allemande de la Défense, en avril, a pu visiter le centre d'entraînement des forces spéciales, le CEFS, à Tilia. En résultat, le gouvernement allemand a décidé que l'Allemagne va continuer le soutien pour le CEFS à Tilia, bien que la mission Gazelle se termine à la fin de cette année. La ministre adjointe pour la coopération au développement, en juin, dans ses rencontres avec le gouvernement, a reconfirmé les grands axes de notre coopération au développement, ainsi que l'ajout du secteur de l'élevage à cet engagement. Mesdames et messieurs, ces échanges à haut niveau et tant d'autres au cours de l'année, que je renonce ici à nommer, expriment surtout l'appréciation d'un constat qu'on ne peut pas assez souligner. Le Niger montre au peuple de la région sahélienne qu'un leadership qui respecte la Constitution et qu'un gouvernement démocratiquement élu sont bien capables de faire face aux défis sécuritaires, humanitaires et du développement qui se posent dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette 60e année de la coopération entre l'Allemagne et le Niger, cette coopération est à son plus haut niveau en termes de volume comme en nombre d'activités, et nous travaillons à ce que nous ne nous y relâchons pas. À la coopération au développement qui a commencé en 1962 avec la signature de l'accord bilatéral, s'ajoute depuis plusieurs années une coopération militaire importante, des activités innovatrices de stabilisation et des contributions humanitaires importantes, surtout à travers les Nations Unies. Le cœur des relations entre le Niger et l'Allemagne reste pourtant la coopération au développement, notamment la décentralisation pour augmenter les capacités des collectivités territoriales et pour rendre l'administration de l'État plus proche des citoyens, le développement rural et l'emploi dans l'agriculture, la prévention des crises alimentaires, la promotion de l'emploi des jeunes et l'insertion professionnelle, l'éducation primaire, en particulier pour les filles, et la santé reproductive. S'y ajoutent des programmes régionaux, comme par exemple la gestion des ressources d'eau et du fleuve Niger au niveau régional. Nous sommes fiers qu'avec la GIZ et la banque KfW, nous avons des organisations allemandes avec une expérience au Niger de plus d'un demi-siècle et une présence dans presque tous les coins du pays. Mesdames et messieurs, je vais profiter de cette occasion pour remercier mes compatriotes allemands parmi vous pour le service qu'ils rendent en civil ou en uniforme à la coopération nigéro-allemande. Je vais aussi remercier mes collègues diplomates pour le soutien amical et les conseils professionnels que je reçois d'eux. Et je vais remercier nos hôtes nigériens pour être des partenaires si disponibles
engagé et fiable dans tout ce que nous entreprenons ensemble. Utilisons bien notre coopération pour le bien-être de la population du Niger, pour la stabilité de l'État et pour faire face ensemble aux dangers qui menacent notre planète. Ensuite, quelques mots en allemand. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, auch auf Deutsch, Ihnen ein herzliches Dankeschön für alles, was Sie unter schwierigen Bedingungen und familiären Entbehrungen für die Menschen in Niger tun. Die Förderung von Frieden und Entwicklung in dieser Weltregion dient letztlich auch unserem eigenen Wohlergehen in Europa. Vielen Dank dafür. Merci beaucoup à vous tous pour nous avoir joints ce soir pour célébrer l'unité de l'Allemagne. Merci.